Pour moi, le vrai score, c'est 0-0. Ok. Le but magnifique de Ferland Mendy sauve-t-il le match? Oh, lutte. Oh, c'est un non. Mais en fait, ça sauve le match que si on n'a pas regardé, quoi. Vous avez fait 46 secondes à peu près. Non, c'était nul. On s'est emmerdé. Il n'y avait rien, il n'y a rien à garder. Ferland Mendy, c'est une belle histoire. Oui, nous on est contents, les Français marquent un but du droit, les gauchers, etc. Mais de ce match, demain matin, on l'aura oublié. Même là, on en parle. Bon, on n'a pas bien le choix, mais on est ravis de le faire. Ça ne sauve rien du tout. Non, il est joli quand même. Mais il est joli. Pied droit d'un défenseur. Il est joli, mais on s'en fout, on l'a déjà oublié. Allez, le droit pour monter dans le but. C'est un désastre, c'est un désastre. C'est masqué aussi. Vous faites quand même de l'anti... Mais non, mais franchement, le but, il est très beau. Mais ne me dites pas que c'est un but qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que, potentiellement, sur un week-end de Ligue 1, t'en vois 2 dans la journée. Le but. À 11 contre 10, on avait le sentiment que le Real maîtrisait rien du tout. C'est quand même dramatique. Ils maîtrisaient, mais ils attaquaient pas. Si, ils maîtrisaient, ils ont eu 70% Ils étaient pas sereins, ils étaient pas... Techniquement, c'était assez faible. Je n'attends jamais rien du Real dans le jeu parce que j'étais tellement déçu. Mais là, ils ont encore réussi à me décevoir. Non, mais franchement, je suis justement, triste d'avoir assisté à ce spectacle-là. On dit qu'avant, c'est des milieux qui avaient 3 poumons, mais aujourd'hui, ils ont 3 poumons, mais à 3. Hein. Ouais. Non, mais franchement, c'est Casemiro, Modric et Kroos, ça a été le meilleur milieu d'Europe. Aujourd'hui, c'est des joueurs ordinaires. Très déçu de Lucas Vazquez. Je trouve que son apport sur le match ce soir, il est pas très important. On commence à faire la théorie du complot sur le Real. Mais non. J'aimerais revenir. Lui dit fais gaffe parce que là, ça va se voir. Oui. Ouais. Le joueur, il n'est pas ici, il est là. Oui, mais Arrêtez de me parler d'excentré. En plus, pour il répondre fait un à ta crochet extérieur. tout à l'heure. Non, il fait pas de crochet extérieur. Donc, Non, mais il y a eh faute, ben, s'il y a c'est sûr. faute, il y a occasion, il y a carton rouge. Mais c'est d'une logique Il n'y a pas occasion. imparable. Parce qu'en plus, t'as un mec Mais de si, l'Atalanta si, qui revient parce mais qu'il si, il y a- s'excente. mais Tu sous-entends qu'on est malhonnête. Un peu. Mais quand même, Vincent Duluc, prenez la main. dans l'intérieur. C'est chaque année la même histoire avec le Real. Donc chaque année, on peut arrêter la Ligue des Champions, leur donner le trophée, et puis ils le fêtent dès le mois de septembre, et puis on n'en parle plus. Je suis indigné et c'est une honte en fait quand on parle de vol. Parce qu'en fait, c'est ça qui me déçoit. Et puis, comme tu dis, là, j'ai les mots pour parler en français. Donc, je suis très déçu, très remonté pour ce qui se dit. Pas sur forcément juste le pénalty en lui-même, parce que comme j'ai dit, en fait, on peut parler qu'il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, chacun. Ça, c'est l'interprétation, c'est toujours la même chose. L'arbitre, il a décidé qu'il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Maintenant, pour d'autres, il n'y a pas pénalty. Mais tout ce qu'on peut dire derrière, en disant qu'en fait, on n'a qu'à nous donner la Champions League d'entrée au mois de septembre, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Enfin, mais voyons. Il faut arrêter. C'est pas normal qu'on peut donner des tribunes à des gens en fait qui puissent dire des choses pareilles. Parce qu'en fait, nous on est en train de bosser. En fait, on bosse, on travaille, on fait tout ça pour essayer d'être prêt, pour essayer d'être bon. Et quand on dit qu'on a volé, ça non, je supporte pas. Non. C'était une punchline parce que j'étais vraiment énervé sur le soir et je mettais à la place des joueurs de la Juve. Et le seul truc qui m'agace un peu là-dedans, bon après je ne vais pas faire des polémiques pendant 107 ans non plus, mais c'est le truc où il se permet de dire, de laisser la tribune à certaines personnes de pouvoir dire ça. Donc ça, je trouve pas ça très classe de sa part. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Nouvelle vidéo aujourd'hui et je pense que vous voyez le concept un petit peu différent. Je voulais revenir sur une émission que je regarde très souvent, que j'apprécie. Donc, avant de rentrer, on va dire, dans ce qui va être un peu polémique, mais c'est pas réellement polémique en soi, mais ça concerne un petit peu le sujet de la chaîne, hein, le Real Madrid. Je vais vraiment faire en sorte, et j'espère que vous allez aussi faire cet effort, de ne pas rentrer dans l'attaque, dans l'insulte, dans le rabaissement. Parce que, déjà, individuellement, c'est une émission que je regarde, dans laquelle je prends du plaisir. Je respecte la majorité, enfin tout le monde, je respecte tout le monde, mais je veux dire, j'aime bien les gens qui composent l'émission. J'aime bien Ménard, j'aime bien Dave Apadou, j'aime bien Roustan. C'est des gens que, habituellement, et très souvent, j'arrive à être en accord avec eux, à les trouver vraiment à la recherche de l'objectivité. Mais pour commencer donc cette vidéo, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une attaque envers l'émission elle-même. C'est au contraire parce que je l'aime bien et parce que je la regarde que depuis quelques temps, et surtout quand ça parle du Real Madrid, à l'avance, je commence à prévoir certaines réponses et certaines réactions de certains qui, pour moi, en fait, se détachent totalement d'un avis objectif et agissent par émotion, par haine, par représailles ou j'en sais rien. Quand je dis représailles, vous comprenez un petit peu
l'enjeu, hein, quand Zizou avait répondu à certains propos de Mikou et tout. Beaucoup de supporters de certains clubs, comme Paris, se sont mis à boycotter la chaîne, l'émission et tout, et moi je trouvais que c'était un peu exagéré. Je trouve franchement, c'est une émission sympa et tout, surtout que je me disais que dans le lot, il y avait toujours un esprit de contradiction, mais il y avait toujours un côté, ils font en sorte qu'il y ait un duel, des duels qui se basent sur des avis différents. Donc on a un avis qui défend et on a un avis qui attaque, et chacun donne ses arguments, et le public sur Twitter et tout vote. Sauf que parfois, tu sens que l'objectivité disparaît, et ce qui me dérange, c'est que là on parle de télévision, on parle de références, on parle parfois de commentateurs. Et moi, ce que j'aime pas quand le commentateur ou certaines références vues par la majorité commencent à partir un peu en cacahuète, c'est que t'emportes avec toi une majorité d'avis. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. Omar Da Fonseca, je le kiffe. Il fait vivre les matchs comme rarement j'ai pu avoir un commentateur comme ça, et je le kiffe. Mais parfois, moi, je suis pas pour le Barça, je suis pas pro Messi, et quand Messi va faire quelque chose, je sens que l'émotion du commentateur va être un peu plus tendre. Non, ne faites pas ça, ne le sortez pas, c'est pas grave, c'est de la rigolade. On sait très bien avec un peu de maturité que voilà, et c'est son petit chouchou et tout, y a pas de problème, et puis qui ne veut pas voir Messi sur le terrain. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce recul quand ils regardent une émission. Donc l'avis d'un professionnel est toujours objectif, et presque toujours la vérité même. Et quand le Real joue, j'ai eu très souvent la sensation, moi je vous donne les choses comme je les ressens, peut-être que je me trompe, hein. C'est peut-être parce que je suis pour le Real, mais j'ai pas l'impression, j'ai vraiment la sensation, parce que je suis pas le seul à avoir eu cette sensation, et en plus de ça, pas que quand c'est le Real, cette sensation, je sais pas si c'est depuis que Zizou avait répondu à Mikou et tout, qu'il y a eu comme, je veux pas dire un accord d'être anti-Real sur la chaîne, ou de ne pas se retenir et de se lâcher sur le Real. Mais par rapport au match d'hier, on va revenir sur le match d'hier et on va aller dans l'ordre maintenant par rapport aux petites choses que je vous ai mis au début. On recherche l'objectivité, hein, quand je vous dis, voilà, t'as des journalistes, t'as des spécialistes, t'as des pros. Je suis pas spécialiste ni journaliste pro, j'ai un ballon dans les pieds depuis tout petit, je joue au foot depuis tout petit. Ça, on me le retirera pas. Déjà au début, t'entends, non, le vrai score, c'est 0-0. Parce que pour moi, le vrai score, c'est 0-0. Ok. Non, le vrai score du match, c'est 1-0. 0-1 pour le Real Madrid, parce que le Real a poussé. Certes, offensivement, c'était nul, mais ils ont poussé, ils ont marqué. Et ce que je déteste par-dessus tout, quand t'es dans une émission professionnelle, c'est quand quelqu'un commence à se sentir trop à l'aise. Tout de suite, une question et une réponse claire et nette de Johan Mikou, premier de cordée. Oh, du tout. Oh, c'est un nom. C'est que du foot, on peut rigoler, on peut faire ce qu'on veut. Mais là, il y a des avis qui vont passer, il y a des paroles qui vont être dites, qui vont être entendues par des millions de personnes. Tu peux pas te permettre de passer, quand t'es sur un plateau totalement en mode relax, où je m'emporte et je dis même des gros mots limite parfois, On s'est emmerdé. à quand je suis derrière le micro ou que je présente une émission, à être d'un coup sérieux. Donc est-ce que le but de Mendy sauver le match ? Oh, du tout. Si le but de Mendy ne sauve pas le match, qu'est-ce qui peut sauver le match en fait ? Ça change le match, ça change la physionomie du match retour, ça offre une opportunité au Real Madrid, mais cette vision, tu ne peux pas l'avoir quand t'es vraiment, je veux pas dire anti-Real, mais quand tu t'en tapes du Real ou du match. Mais sauf que quand ton travail, c'est de présenter cette émission et de parler du match à des gens qui peut-être, eux, kiffent le Real Madrid ou l'Atalanta, bah t'as des gens en face qui te disent « Oh ouais, oh là là, truc nul, machin, truc, non, pour moi, normalement, il y a 0-0, machin, chouette... » Et on va aller dans l'ordre, hein, parce qu'il y en a eu de toutes les sauces. Pour moi, c'est pas sérieux, c'est pas professionnel. Rigoler n'empêche pas le professionnalisme. Et un mec comme Roustan, par exemple, je trouve que lui, il arrive à lier les deux. Le but de Mendy sauve le match. Qu'il t'ait plu ou qu'il ne t'ait pas plu, ça sauve le match. Ça change le match, d'une certaine manière. Ça donne une autre vision à un match. On est en 8e de finale. Ce but-là, il a peut-être une importance qu'on ne peut pas estimer. En plus, un but symbolique, le premier de Mendy. Du pied droit. Sauf que là, oui, il faut s'adresser aux supporters du Real ou de l'Atalanta. Parce que celui qui s'en fiche du match, moi, je m'en fiche. Il y a des demi-finales comme Tottenham, Ajax ou des finales de Ligue des Champions. Moi, pour moi, je les calcule pas. Est-ce que je vais dire, non, ce match-là est nul, ça sert à rien ? Non. Moi, je suis pas intéressé. Sauf que si on me met en tant que journaliste dans une émission pour parler de ce match-là, il faut trouver des choses et pas totalement le rejeter. Parce qu'il y a toujours des choses à dire. Maintenant, concernant le but de Mendy, sur sa beauté, sur ce qu'il est, sur ce qu'il représente. Non, il est joli quand même. Mais il est joli. Pas le but Pied de droit droit. d'un défenseur. Il est joli, mais on pied s'en droit fout, on d'un l'a déjà gaucher. oublié. Il prend le droit pour monter dans le but. Ben voilà. Potentiellement, sur un week-end de Ligue 1, t'en vois 2 dans la journée. Le but. Venir dire, limite, chaque week-end, on voit des buts comme ça,
on compare pas, c'est impossible en fait de comparer un but que tu mets dans une Ligue 1 face à quelle confrontation, avec quelle intensité, qu'un but que tu vas marquer dans les dernières minutes en 8e de finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid contre l'Atalanta, en étant ton premier but en Ligue des Champions, français en plus de ça le joueur, de son pied droit, lui qui est gaucher, un but qui change totalement la donne, un but qu'il faut mettre. Si ça c'est banal, franchement je trouve que c'est un manque de respect au football. Ce qui me dérange, c'est pas de dire il y a des buts comme ça dans d'autres, c'est aller toujours dans le même sens de la négativité. Toujours aller dans le sens de c'est banal, c'est nul. Je sais que dans ce genre d'émission, parfois, chacun par son caractère apporte un truc différent. Il faut, comme dans une équipe tout court de foot même, t'as celui qui apaise, celui qui fait les choses simples, et t'as celui qui vient apporter la contradiction, celui qui vient un petit peu ramener le drama ou le polémique de l'histoire, qui se lâche sans parfois même réfléchir un petit peu à ce qu'il dit. Et la manière de décrédibiliser des choses aussi bonnes, moi je trouve ça moche pour un passionné de foot en fait. Je verrais pas un Dafon de Seka sur un but comme ça venir dire ouais bon on envoie tous les... Mais c'est moche, c'est quoi ça? Le problème, c'est qu'à un moment donné, certains, tu te dis, soit ils n'ont jamais joué au foot, et là je parle de ceux qui n'ont jamais été footballeurs, pour limite transformer le foot qu'en spectacle télévisé et que ce qui les fait vibrer, c'est uniquement ce qui explose. Toujours chercher la bête, moi j'aime pas les gens comme ça. Je trouve ça dommage personnellement. Real maîtrisait rien du tout. C'est quand même dramatique. Ils maîtrisaient, mais ils attaquaient pas. Si, ils maîtrisaient, ils ont eu 70% de... Dire que le Real ne maîtrise rien du tout. Prenons en compte les absents, premièrement, et la situation du match. Le Real a plus été dénigré que l'Atalanta, en fait. Alors que le Real, c'est eux qui ont fait le jeu du début à la fin, et offensivement, ils sont nuls. Actuellement, ils sont nuls offensivement. Mais là, c'est rejeter tout ce que les joueurs ont pu faire. Des joueurs comme Varane, comme Nacho, comme Modric, Kroos, Casemiro, Vasquez, Mendy, et même Vinicius, dans ce match, tu peux lui trouver des petites choses. Tout ça, parce qu'en fin de compte, vu que l'Atalanta a eu un carton rouge, ils ont dû reculer et offrir un double rideau défensif. Donc pour ça, ça a été encore plus dur pour le Real de marquer. Et vu que tout le match, ils ont reculé, bah c'est 2 fois plus dur de marquer pendant tout le match. Déjà que t'as une attaque un peu... déjà que t'as une équipe totalement amoindrie. Le Real, il manque Ramos. Le Real, il manque Benzema, Valverde, Carvajal, Eden Hazard, Rodrigo. Te manque une équipe presque. Et malgré la victoire, malgré la possession, malgré un milieu qui a géré le ballon proprement, mais il n'y avait pas d'éléments offensifs pour moi, comme je vous ai dit, les points faibles, parce qu'il faut donner les points faibles d'une équipe et les points forts. Dire le Real, on dirait que tout le Real a été nul. Alors que le Real n'a même pas été nul. Le Real, dans sa majorité balle au pied, a fait des choses qu'il fallait. C'est juste que les mouvements des derniers attaquants, Isco, Asensio et Vinicius, sont totalement inutiles et n'apportaient pas de danger. Mais cette facilité de rejeter la faute parfois sur le milieu, moi j'arrive pas à comprendre. Mettez-leur des vrais joueurs offensifs, vous allez voir ce qu'ils valent. Ne rien attendre du jeu du Real. En fait, des fois il y a des gens, à l'avance, il y a rien de bien. Et ne regardez pas ou ne venez pas dans le plateau quand ça parle du Real ou de certaines équipes que vous aimez pas. C'est pareil pour le Barça, hein, je l'ai vu à certains moments, ou pour Paris à d'autres moments. Un peu de passion, tu sens de moins en moins la passion parfois. Quand le match n'intéresse pas certains, eh ben tu le ressens directement. Et ça c'est pas normal. Parce que celui qui supporte son équipe, quand il allume la télé, il veut regarder des gens qui parlent de son match parce que lui, il est passionné de cette équipe. Quand tu allumes, alors que toi, t'es passionné d'une équipe et que t'entends des gens machin, truc, alors là, tu te dis, oh, ok. Par contre, là, il y a eu un truc qui, pour moi, était grave, mais comment dans le plateau, t'as pas des gens qui interrompent la personne pour lui dire, attends. Parce qu'autant, on peut avoir des avis. Il n'y a pas de problème, hein, des avis différents, j'en ai tous les jours, dans les commentaires, dans des vidéos, dans des trucs. Mais venir dire que Kroos, Modric et Casemiro, c'est des joueurs banals aujourd'hui. Dès qu'avant, c'est des milieux qui avaient 3 poumons, mais aujourd'hui, ils ont 3 poumons, mais à 3. Hein. Ouais. Non, mais franchement, c'est Casemiro, Modric et Kroos, ça a été le meilleur milieu d'Europe. Aujourd'hui, c'est des joueurs ordinaires. Kroos, c'est un joueur banal aujourd'hui. Kroos, c'est un joueur banal aujourd'hui. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Et Modric, regardez sa saison. Il part pour être remplaçant au début. Tu vois les performances qu'il fait, c'est impressionnant. Et Casemiro, à son poste, à son travail, pour l'instant, il est irremplaçable au Real Madrid. C'est plus les mêmes qu'avant, parce qu'avant, ils étaient hors normes. Aujourd'hui, il y en a qui restent les tops. Un Toni Kroos, aujourd'hui, venir me dire le mec, je sais pas quoi, mais c'est gravissime. J'espère vraiment qu'on verra ce milieu avec des joueurs offensifs qui feront la différence. Vous verrez à quel point le problème, il n'est pas Kroos. Oui, le problème, il est de ne toujours pas penser à ce qu'il y aura après. Là-dessus, je vous rejoins. C'est comme dire Ramos,
serait un joueur banal aujourd'hui. Vous le pensez ou pas, ça? Si on vous dit que Ramos est un joueur banal. Non, pourtant, il y a un après, et il faut y penser, et il a un certain âge. Il y a plein de joueurs qui sont, certes, plus vieux, moins forts qu'avant, mais qui restent des gros monstres. Donc déjà, j'entends des trucs comme ça, je me dis, mais on avance vers quoi, là? C'est bon ça, après, c'est normal aussi. Il y a même un mec du plateau, il a dit arrêtez limite de faire vos anti-réals, quoi. C'est masqué aussi. Vous faites quand même de l'anti... Mais non, mais franchement, le but, il est très... Je suis désolé, à un moment donné, je suis obligé de me remémorer plein de choses. Tu vois, tu te dis, tiens, Mikou, quand il y avait ça. Et puis il y a des regards, des fois, qui trompent pas aussi, on dirait vraiment. C'est pas malaisant, mais limite, parler du Real n'est pas comme parler d'un autre truc dans cette émission depuis peut-être la polémique avec Zidane ou ce que ça a engagé derrière. Mais pour revenir avec la polémique de Zidane, Mikou, alors déjà, j'aimais énormément le footballeur. Le consultant, je le trouve un peu trop basé sur l'émotion, parce que quand il aime, par exemple, un coach comme Guardiola, dans la défaite, il va lui trouver des excuses, dans la victoire, il va lui trouver des excuses. Je suis pas fan de ça. À un moment donné, même Guardiola, de la grandeur qu'il a en tant que coach, il a énormément de failles en Ligue des Champions. Le tout n'est pas que de vouloir faire un beau football, parce que moi, le premier, je kiffe le beau football, mais à un moment donné, la défaite de certains est défendue, et la victoire des autres, parfois, est rabaissée. Et c'est ça que j'aime pas. Venir dire à des professionnels, à la télé, devant, comme je vous le dis, avec l'impact que ça peut avoir, surtout avec des rageux, avec des trucs, venir dire, oh bon, on peut leur donner la Ligue des Champions dès le mois de septembre, et vas-y, et trucs. Chaque année, on peut arrêter la Ligue des Champions, leur donner le trophée, et puis ils le fêtent dès le mois de septembre, et puis on n'en parle plus. Et derrière se plaindre en disant que... Il se permet de dire, voilà, de laisser la tribune à certaines personnes de pouvoir dire ça. Donc ça, je trouve pas ça très classe de sa part. C'est culotté, en fait, pour moi. C'est culotté, parce que c'est comme si quelqu'un venait, là, il faisait une vidéo sur toi, en disant, cette personne-là est un tricheur. Le domaine dans lequel tu travailles et que tu charbonnes peut-être jour et nuit, on vient à le dénigrer d'un mouvement de bras en disant limite c'est de la triche, ou en disant limite bon bah ça sert à rien de jouer au final, ou que je te dis par exemple ton poste dans tel métier ça sert à rien de travailler, on sait que tu l'as parce que telle chose, alors que toi tu travailles dur et peut-être que tu as enduré des choses pour l'obtenir. Tu dis ça devant un public, tu dis ça devant du monde, et ce truc là est repris par des centaines et des milliers, voire des millions peut-être de personnes anti-réal et tout, et derrière on se plaint d'une réponse qui dit je comprends pas comment on peut mettre ça en tribune, qu'on peut mettre des gens comme ça en tribune. Bien sûr que c'est... Mais c'est légitime de penser à ça. Tu te dis, moi je suis là professionnel, t'es face à des journalistes qui sont censés être objectifs dans l'analyse et dans leur travail, te dire... C'était une punchline parce que j'étais vraiment énervé sur le soir et je me mettais à la place des joueurs de la Juve. Ouais, je lâche une punchline juste parce que j'étais déçu. Sauf que tu parles à des milliers de personnes. Faut faire attention. Ou s'excuser derrière directement et dire non, bon, je m'emporte, c'est pas vrai, truc, un peu de respect, c'est du travail. Tu gagnes pas une Ligue des Champions que avec un arbitre et il faut arrêter de se voiler la face. Moi, je vais vous donner mon avis par rapport à l'arbitrage, vous le connaissez un peu déjà. Le Real Madrid et le Barça ont été, dans les dernières années, oui, forcément un peu plus avantagés par l'arbitrage. C'est pas parce que c'était le Real et le Barça, on les aime. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont été les deux plus grandes équipes à aller au bout, et les deux plus grandes équipes, même au niveau des trophées. Tout ça ne vient pas de l'arbitrage. Sauf qu'à un moment, c'est des équipes, comme elles ont été devant les autres, comme elles ont vraiment marché sur l'Europe pendant 20 ans, 10 ans, ou je sais pas combien d'années, forcément, t'es supérieur à une équipe, forcément, tu les pousses, forcément, tu amènes plus de situations litigieuses qu'une équipe qui est dominée. Quand tu pousses et que tu domines, et que t'es habitué à la gagne, ça joue. Et en plus de ça, là on parle pas sur un truc litigieux, là on parle sur la faute de Benatia sur Vasquez. Avec du recul, regardez ça à vitesse réelle maintenant. Je pense que sur cette action-là, tu peux siffler penalty, il y a contact sur le joueur. C'est un penalty, Jean-Pierre, ou c'est un scandale? Non, je pense qu'il y a penalty. Pour moi, il a pris la bonne décision parce que Benatia, il est en retard. Quand vous avez du recul, prenez-le, parce que c'est la fin de match, ça se fait pas. Ah oui, mais ça se fait pas aussi pour le Real, alors. Si ce penalty n'est pas sifflé, et que derrière ils sont éliminés, ça se fait pas aussi pour le Real, parce que c'est un penalty. Parce que le mec, il contrôle devant le goal. Parce que dire ça se fait pas dans un sens, mais ça se fait pas dans l'autre aussi. Y a pas de ça se fait pas. Ça se fait pas de faire faute, alors. C'est tout. L'arbitre a jugé qu'il y a penalty. Mais on revient au présent avec le carton rouge. Je peux comprendre que certains veuillent dire on estime que c'est un jaune. Je pense pas que ça aurait fait autant polémique si c'était Ramos qui avait pris le carton rouge. On l'a pu le voir à plusieurs reprises quand Ramos prend des rouges, on s'arrête pas plus de 10 secondes là-dessus. C'est Ramos.
Mais dire qu'il part à l'extérieur, qu'il y a un défenseur qui revient... Il est où le défenseur en fait? Quel défenseur revient? Il y a un duel avec Le Gaulle, un petit peu excentré, mais c'est un duel avec Le Gaulle qui en plus était sorti. Il n'est pas resté dans ses cages. Donc tu sens que c'est un duel qui est encore plus proche, parce que tu peux soit lober, tu peux tirer directement, si le ballon passe Le Gaulle, c'est ça, la frontière du gardien, derrière, il n'y a plus de goal. L'autre défenseur, il a perpète les oies, donc c'est fini. Quel autre défenseur peut venir en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et j'ai vraiment l'impression, et je peux me tromper, que cette situation-là, tu la mets dans un autre contexte. Tu mets le défenseur qui prend le rouge, tu mets Ramos. Ça n'a pas la même intensité, ça n'a pas le même débat. Et j'en suis totalement convaincu. C'est pas parce que je suis pour le Real. Vraiment, je vous dis les choses comme je les pense. Alors, l'anti-madrilène, l'anti-Real, on sait ce qu'il va dire, donc ça sert à rien de parler avec. Mais objectivement, le rouge peut clairement avoir lieu. Même si on peut mettre un jaune. Mais c'est vraiment annuler une véritable occasion de but. Si le joueur, c'est pas Mendy, et c'est Messi, ou Cristiano Ronaldo, qui a ce duel avec Le Gaulle, t'es sûr que c'est pas une occasion de but derrière, là? Si c'est Mbappé, par exemple. Faut pas prendre en compte que qui est le joueur qui va faire l'action. Enfin bref. Vraiment, c'est pas pour dénigrer l'émission, mais j'avais besoin de revenir sur ça, parce que parfois, à l'avance, on sait ce qui va être dit par certains. À l'avance. Et je n'ai aucun pouvoir de deviner les choses. Donc, des fois, je me pose des questions. Je me dis, c'est bizarre. Parfois, tu sens quand même un avis toujours basé sur le positif quand ça touche à certains, et un petit peu directement litigieux, voire dire des trucs qui peuvent dépasser la limite quand ça touche d'autres. Je me pose des questions. Donc, j'en ai parlé, et voilà. Après, vraiment dans le respect. Parce que je respecte l'émission, je la regarde et je la regarderai. C'est un petit rituel sympa, il y a une bonne ambiance, j'aime bien tout le monde. Et je suis pas là pour, comme certains, venir dire « Oh lui, qu'est-ce qu'il fait là ?» et tout. Non. Beaucoup sont sur leur canapé et n'ont jamais touché un ballon de leur vie. Faut respecter les personnes en place. Mais je trouve parfois, j'ai comme cette impression que parfois il y a du anti quelque chose. Et quand il y a du anti, ça propage l'idée d'une objectivité face à des gens qui prennent et qui réfléchissent pas, et qui derrière propagent encore plus. Donc, en tant qu'émission sportive, presque, je sais pas si c'est numéro 1 et tout, parfois faut avoir un peu de recul et ne pas se sentir un peu trop à l'aise de parler comme si on était au café, parce que parfois, c'est donner des avis, faut prendre le truc professionnellement. Alors, je suis pas toujours le mieux placé, je le sais, mais bon, je suis pas payé pour être journaliste ni spécialiste. Voilà, les amis. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et peut-être qu'on en reparlera derrière. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.